Dans un endroit reculé, très loin entre le sud-est et le nord-nord-ouest, se trouve le village de Pinchcliffe. Et à Pinchcliffe, comme dans tout le reste du pays, on attend avec impatience le jour de Noël. À cette époque de l'année, la paix et le calme règnent partout dans la vallée. Partout, sauf chez Theodor Felgen et ses amis. Ils tiennent un petit atelier de réparation en tout genre. Felgen est ce qu'on appelle un touche-à-tout. Un inventeur habile, toujours en quête de l'impossible. Il est à l'origine du fameux télescope Maillet, du briquet de tonnes de diesel spécial feu de cheminée et de la coiffeuse maquilleuse totalement automatisée. Theodor Felgen a brisé le mur du son avec son bolide, mais il n'est pas à l'aise en société. Un peu d'huile Felgen spéciale et tu triples les performances de ton moteur. Oh, misère de misère. Je sens que ça va tourner à la catastrophe. Voici Ludwig. Il est pessimiste et un peu trouillard. Il a peur du noir même en plein jour. Une rencontre malheureuse avec une faux lui a valu une coupe de cheveux originale. Depuis, il a une peur panique des jardiniers à en perdre tous ses picots. Plusieurs fois victime d'accidents, souvent puni à l'école, il est aussi sensible au moindre virus. Je me demande vraiment si Ludwig n'a pas raison, Solane. Tu devrais être un peu plus prudent. Allons, ne fais pas cette tête, Féodor. Tu oublies que tu as devant toi un as du volant. Solane est le parfait opposé de Ludwig. Fanfaron, il adore inventer des histoires. Joyeux fêtard, il est allergique au travail. D'ailleurs, sa nette tendance à la paresse l'a conduit à devenir un professionnel du congé maladie. On ferait peut-être mieux d'attendre qu'il neige avant de faire de la luge. Ouais, peut-être bien. Ou peut-être pas. J'espère que je n'ai pas mis trop de Felgen spécial. Oh. Tout bien réfléchi, on aurait dû attendre qu'il y ait la neige. Total contrôle. À gauche ou à droite? J'ai pas d'avis. Tu me bouges la vue. Alors, comment ça s'est passé, Solane? On aurait pu faire mieux si monsieur le dégonflé avait gardé les yeux sur la route. Où t'as vu une route? Regarde dans quel état est ma luge. À cause de toi, la Spidermax 3000 des ateliers Felden ne sera pas commercialisée de sitôt. C'est quand même pas si difficile à comprendre, Ludwig. Pour être un bon copilote, on guide le pilote. Allons, ne rejette pas toute la faute sur Ludwig. Tu as aussi ta part de responsabilité. Moi, j'ai dit attendons la neige. Ah, c'est drôle, je n'en souviens pas. Justement, dans le journal, ils disent que la neige va bientôt arriver. Ça fait plusieurs fois qu'il l'annonce depuis le début de l'hiver. Et on n'a rien vu venir. Détends-toi, Ludwig. Je n'ai plus l'intention d'utiliser mon huile spéciale. Tu me le promets? Mais oui, de quoi tu as peur? Féodor fait toujours ce qu'il dit. Le dernier arrivé est une crotte de fourmi. Allez, amène-toi, Ludwig. Tu vas pas passer la nuit dehors. Oh, ça non. Vous imaginez la vitesse que cette luge atteindrait sur la neige? Oh, c'est trop génial. Oh oui, j'imagine très bien. Là, moi, je préfère ne pas imaginer. Eh oui, la neige. Mais la neige manque cruellement. Et sans la neige, les jeunes sportifs n'ont aucun espoir de pouvoir un jour réaliser leurs rêves. Participer aux Jeux Olympiques. Les décorations de Noël paraissent bien ternes sans neige. Du coup, les villageois n'ont pas envie de faire des achats dans la boutique de cadeaux. Et certains ont peut-être investi inutilement dans du matériel sophistiqué pour déblayer la neige. Finalement, le temps se montre un peu trop clément dans cette région du pays. Et quelqu'un en fait particulièrement les frais. Le rédacteur en chef du journal local, Freeman Paulsen. Paulsen est un homme méticuleux, et chaque hiver, il ne manque pas d'imperméabiliser régulièrement son manteau. Son but dans la vie, faire grimper les ventes de son journal. Et donc, ses bulletins météo annoncent toujours le temps souhaité. Comme d'habitude, Paulsen a fait ses gros titres en annonçant de la neige pour Noël. Mais la colère monte parmi les lecteurs, car aucun flocon n'est encore tombé. Alors, Paulsen, t'avais pas dit qu'il allait neiger? C'est vrai ça, Paulsen. Elle est où la neige que tu nous avais promise? Sans un vrai Noël, je vais faire faillite, moi. C'est malin. En tout cas, il y en a un que la chute des ventes et les ennuis que rencontre son patron ne perturbent pas plus que ça. C'est Melvin Barnes. Et comme d'habitude, il dort tranquillement sur son bureau. Melvin est un journaliste sportif. Allergique au travail, son bloc-notes est devenu son oreiller. On lui a retiré les amygdales, il a suivi des cours de danse pour apprendre à danser la polka, et son sport préféré se pratique aux terrasses des cafés. Du coup, il délaisse son siège dans les tribunes des stades. Melvin! Donne-moi 2 minutes. Il faut que je termine mon papier sur le match de handball. Alvidal contre Tinset. Ce match a lieu demain. Tu vas tout de même pas me reprocher de prendre de l'avance. Écoute, Melvin, on a un gros problème.
Plus personne n'achète notre journal. On parle peut-être trop du temps qu'il va faire, tu crois pas? Tu sais bien que des gros titres sur la météo, c'est ça qui fait vendre. Tu as déjà commencé à leur parler de la neige en septembre. Et les ventes n'ont fait qu'augmenter. Seulement là, les gens ont assez qu'on se trompe. Faux, on ne se trompe pas. Un jour ou l'autre, il va finir par neiger. Et ce jour-là, on aura raison. Donc on continue d'annoncer de la neige et on va faire un carton. Quoi? Encore? Oui, mais cette fois, on garantit l'information, Melvin. Et si jamais il ne neige toujours pas? Nous serons la risée de tout le village et même de toute la profession. C'est vrai. Qu'ils rient s'ils en ont envie, parce que tu connais le dicton, Melvin. Rira bien qui rira le dernier. Brave petite souris qui travaille pour gagner sa nourriture. Grâce à elle, nos cartes de vœux sont toutes imprimées. Alors, laissons-nous bercer par la magie de Noël. Oh, la liste de tout ce qu'il y a à faire avant Noël n'est pas terminée. Pâtisserie, décoration, derniers achats. Vous croyez que j'ai oublié quelque chose? La neige! Il ne peut pas y avoir de Noël sans neige. Bonjour, Freeman. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oui, j'imagine que tu as lu le journal et que tu as constaté que nous nous sommes beaucoup penchés sur la question de la neige. Et donc, pour le bonheur de notre village, il faudrait qu'elle arrive très rapidement. Dites plutôt pour le bonheur de votre journal. C'est exact, mais je me soucie avant tout du bien-être de tous les villageois, du plus petit au plus grand. Et c'est ma plus grande priorité. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Dans le journal, on dit qu'il va neiger bientôt, non? Si, mais je me dis pourquoi ne pas donner à la nature un coup de pouce. Un coup de pouce? Oui, tu es un inventeur. Tu peux sûrement inventer quelque chose qui fasse tomber la neige. Ce serait bien pour moi, pour nous, enfin je veux dire pour tout le village. J'invente toutes sortes de trucs, mais je ne me mêle pas des affaires de la météo. Surtout si c'est pour aider un rédacteur qui a publié n'importe quoi parce qu'il était en mal de scoop. Hein? Vous ne voulez pas fêter Noël? Oh, on peut fêter Noël même s'il n'y a pas de neige. Mais bien sûr, c'est évident. D'ailleurs, j'ai une journée chargée avec tous les préparatifs. Tu n'as plus qu'à espérer que tout aille pour le mieux, comme nous le faisons tous. Tu n'es qu'un bon à rien. On ne peut pas compter sur toi. Tu n'es qu'un réparateur de bicyclettes, un inventeur raté, un incapable. Je pourrais faire quelque chose, mais je n'en ai pas envie. Non, parce que tu ne penses pas aux autres. Il n'y a que toi qui compte. Sans cœur. Tu ne penses qu'à toi. Égoïste. Ce rédacteur me semble drôlement nerveux, dis donc. Est-ce que tu veux que je le suive? Je pourrais l'espionner et... Aïe. Oh, zut. Celui-là est écrit à l'envers. Dire qu'il m'a traité d'inventeur raté, c'est pas très gentil. Et si Noël n'arrivait pas cette année, ce serait horrible. Ce n'est pas la peine d'attendre, Ludwig. Juste avant qu'il neige, j'ai les plumes de la queue qui me chatouillent. Mais là, je ne sens rien d'autre que la chaleur réconfortante du poêle à bois. Oh, la neige! Ça alors, mon don ne fonctionnerait-il plus? Aïe. Alors, tu vois, Ludwig, ça ce n'est pas un flocon de neige, c'est une plume. Mais, pas de bol. Toi non plus, tu n'as pas de chance, petit lapin. Tu aurais dû écouter les bulletins météo avant de revêtir ta fourrure d'hiver, tu vas avoir trop chaud. Oh, tu ne dois pas t'inquiéter, je ne suis pas dangereux, je ne te fais aucun mal, je suis gentil. En cette période de l'année, tu devrais pouvoir te camoufler dans la neige. Parce qu'avec ta fourrure toute blanche, on te voit très bien et tu es constamment en danger. Je me demande pourquoi j'achète encore ce journal. Il n'y a pas un seul mot de vrai là-dedans. Qu'a t-il, Ludwig? Tu as l'air pensif. Certains ont vraiment besoin qu'il neige au plus vite. Ludwig n'a pas tort. Comme certains qui ont une jolie luge Speedermax 3000 et qui ne peuvent pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de neige. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Tu ne peux vraiment rien faire, Féodore. J'aimerais que la magie opère et que tout le monde passe un bon Noël. Allons, on ne te demande pas grand-chose. Les garçons, je croyais avoir été clair. Oui.
Bah, après tout, il faut se rendre à l'évidence. Même Féodore a ses limites. Tôt ou tard, la neige finira bien par arriver. Mais qui sait, je peux peut-être donner un coup de pouce à Dame Nature. Oh, ouais. J'aimerais bien voir la tête de Freeman si j'arrivais à fabriquer de la neige. Ah, je crois que j'ai trouvé. Voici le canon à neige. Tu viens de dire le canon? Ça me paraît dangereux. Un canon à neige ne crache que de la neige. C'est pas possible d'être trouillard à ce point, Ludwig. Allons, pas de dispute. Voyons voir. Si j'augmente la quantité d'air aspiré et que je double la puissance des turbo-injecteurs et que j'inverse le capteur adductif d'amplitude, oui, ça devrait marcher. Il devrait neiger sur Pinchcliff pour Noël. J'espère qu'on ne va pas connaître un hiver comme celui de 1975. Qu'est-ce qui s'est passé en 75? Durant les compétitions interrégionales de ski, il tombait tellement de neige que les skieurs sortaient des pistes et se perdaient dans le blizzard. Certains d'entre eux ne sont réapparus qu'à Paris. Oh, sauf qu'il peut. Attention! Tant que je n'aurai pas fini de construire le canon à neige, il vaut mieux que vous restiez en dehors de l'atelier. Et ce sera long? Non, je ne crois pas. Mais si je ne peux pas me concentrer et travailler dans le calme, il n'y aura pas de neige. Ni de blizzard? Oh, tu ne vas pas fabriquer du blizzard, hein, Féodore? Mais non, ne t'inquiète pas. Je ferai tous les tests nécessaires avant de mettre la machine en route. Ça me rassure. Quant à cette huile, on a constaté qu'il fallait l'utiliser avec prudence. N'oublie pas que tu avais encore tout un tas de choses à faire avant Noël. Vous allez devoir vous en occuper à ma place. La liste est affichée dans la cuisine. Oh, je suis un tout petit peu inquiet, Solane. Pas étonnant, tu es toujours inquiet, Ludwig. Oui, et ça aussi, ça m'inquiète. Pour fabriquer de la neige, que va-t-il me falloir? Ouh là là. Quand Féodore, le réparateur de bicyclettes, se lance dans une nouvelle invention, on ne peut plus l'arrêter. Pour recouvrir de neige tout un village, Féodore doit avoir recours à la chimie et tester des formules inconnues. Pendant ce temps, les autres habitants de la maison se retrouvent seuls et désemparés face aux tâches ménagères. Pas de Noël sans sapin. Ludwig, voici une mission pour toi, nous trouver un sapin. Mais évite de le choisir trop grand, ou trop petit, ou trop mince, ou trop large. Et ne confonds pas avec un boulot. Rassure-toi, la neige va bientôt tout recouvrir et tu seras invisible pour tes ennemis. Ensuite, nous pourrons fêter Noël. Oh, ni trop grand, ni trop large, et ce n'est pas un boulot. Il a besoin d'un relooking, ton sapin. Alors, si j'ajoute un peu de la Ah, deuxième Féodore, fonction, où as-tu rangé les guirlandes? je vais rééquilibrer avec un peu de ça. Mais oui, ça devrait marcher. Bon, où est-ce que j'ai mis ce liquide de refroidissement? Il m'en restait pourtant. Ça devrait suffire. Quoi? On va décorer le sapin avec ça? Oui, je suis sûr que ce sera parfait. Si ça continue comme ça, on n'aura pas de neige et pas de fête de Noël non plus. Qu'est-ce que tu fais sur cette échelle, Ludwig? Tu as le vertige quand tu te mets sur la pointe des pieds. Bon, laissons tomber. Féodore arrangera tout ça quand il aura terminé. Féodore, lui, n'abandonne pas facilement. Il n'est pas le seul à prendre son travail à cœur. La motivation de certains est tellement forte qu'elle les pousse à aller toujours plus loin. Un peu trop loin. La neige.
La neige. Ça ne peut pas être dangereux si j'en mets juste un peu. Et pourquoi tu fais la tête? Demain soir, c'est le réveillon de Noël. T'es pas content? Si, mais ça aurait été plus joli avec de la neige. Il reste encore un peu de café. Non. Eh ben, prépare-moi une tasse. Ça va t'occuper. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Du café. S'il a un petit goût d'écharpe, c'est normal. Le paquet de café est vide. Ah, allez, viens, on va aller faire des courses au village. Combien t'as sur toi? 2 billets de 100. Eh ben, moi, j'ai un billet de 20. Ça nous fait 110 chacun. Embarquons sur notre bolide et poussons le moteur puissance maximum. On est obligé. Si tu as peur de la vitesse, accroche-toi à ton chapeau et ferme les yeux. Prêt? Non. Parfait, alors c'est parti. Est-ce que tu sais combien m'a coûté cette pelle? Je l'ai achetée à cause de toi. Et c'est à cause de toi qu'il n'y a pas de neige. Calme-toi, je n'y peux rien, moi, si on n'a pas encore de neige. T'avais promis. T'as annoncé de la neige. On ne te fera plus jamais confiance. Personne n'achètera plus dans un journal. En tant que facteur, je ne veux plus distribuer des mensonges dans les boîtes aux lettres. C'est une question d'honneur. Oh, tais-toi, Freeman Paulsen. Les commerçants sont au bord de la faillite. Quand je pourrais essayer mes nouveaux skis? Assez, laissez-moi tranquille. S'il vous plaît, allez-vous-en. Arrêtez de me harceler, laissez-moi travailler. Soit vous partez immédiatement, soit je ne bouge pas d'ici. Et c'est avec ce score étonnant et un match spectaculaire que cette nouvelle équipe ouvre la saison. Il faut que tu arrêtes de dormir au bureau, Melvin. Mais tu veux que je dorme où? Trouve un sujet, écris quelque chose. Pourquoi faire? Plus personne n'achète notre canard. Ah, je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Le journal a pourtant connu une époque glorieuse. De bons articles avec de vraies histoires. Recommençons à écrire comme avant. À quoi bon, tu peux me le dire? Je resterai toujours le rédacteur d'un journal qui a fait les plus mauvaises prévisions du monde. Melvin, je vais devoir te licencier. Quoi que de moi? Mais un journal a besoin d'un journaliste. Oh oui, c'est vrai, tu as raison. Et j'en ai justement un qui travaille gratuitement. Le voici. J'ai gardé cette invention de Felgen pour un cas d'urgence. Le correspondant entièrement automatisé, informatique 3000, avec processeur spécial gros titre, scoop intégré et frais de déplacement extrêmement réduits. Je travaille pour l'éditorial de Pinchcliffe. J'écris un article. J'ai besoin d'informations. D'une pipe. Avez-vous payé vos taxes? Non. Mais quelles sont mille? Avez-vous une explication? Non, je n'en ai pas. Entretenez-vous des liens étroits avec des patrons de la mafia? Avez-vous le détail de tous vos frais Au professionnels? secours! Il est réglé sur journalisme agressif. Éteins-le! Qu'avez-vous ressenti pendant la course? Qu'avez-vous ressenti au moment de franchir la ligne d'arrivée? Que ressentez-vous maintenant? Que ressentez-vous de ressentir ce que vous ressentez? Branche-le sur événement culturel! Branche-le sur événement culturel! Tu peux pas me remplacer par cette boîte de conserve. Je travaillerai gratis s'il le faut. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te renvoyer, je disais ça en l'air. Ouf! Alors je serai payé. On ne peut pas se faire renvoyer d'un journal qui n'existe plus. Ne dis pas ça, il va peut-être neiger. On peut toujours croire au miracle. C'est incroyable. Non, d'une bobine à mèche inversée. Quelque chose ne tourne pas rond et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Bon, je fais une toute dernière tentative. Ça alors, est-ce que je vois ce que je vois?
Oui, je crois que cette fois, ça y est. Tu sais ce qu'il faut acheter, toi? D'habitude, c'est Féodor qui s'occupe des achats de Noël. C'est pas très compliqué. Une dinde à rôtir, des érelles, des marrons, des friandises, tu vois, je gère. Moi, je préfère quand Féodor est là. Gna, 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 gna. Cette année, on fait les courses pour que Féodor puisse terminer son canon à neige. Un point, c'est tout. Il est temps de faire machine arrière. Tu es vraiment sûr qu'on n'a rien oublié, Solane? Sûr et certain. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? La neige, par exemple? Ramène-toi, Ludwig. Attends, Solane, est-ce que tu veux bien m'accorder une interview pour le journal? Quoi? Tu as tant d'histoires intéressantes à raconter. Oui, c'est vrai. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon séjour en Italie où j'ai failli devenir pape? Quel suspense. Les résultats étaient très serrés. Pour finir, Francis m'a battu d'une voix parce que le cardinal de Barcelone a voté 2 fois. C'est un tricheur et d'ailleurs. Passionnant, passionnant. Mais parle-moi plutôt de la construction de cette machine à fabriquer de la neige. Ah oui, ça. En fait, à la base, c'est un projet de Féodor. Mais il est vrai que je suis sa source d'inspiration. Il ne fait rien sans m'en parler au préalable. Oui. La machine est-elle terminée? Bien sûr qu'elle est terminée. Quand Solane et Féodor travaillent sur un projet, ça ne traîne pas. Je suis le moteur de Tu notre... m'en diras tant. Merci pour l'interview. Ils vont sûrement publier une photo de moi à côté de l'article. Je me demande laquelle. Tu crois que c'était une bonne idée de lui parler du canon à neige? Arrête de t'inquiéter, Ludwig. C'est cool. Tout va très bien se passer. Non, ça ne va pas. Cette version est beaucoup trop puissante. Je dois faire quelques réglages. Noël aura son manteau blanc. Non, j'ai mieux. La neige arrive et cette fois, c'est vrai. Il neige? Bientôt. Féodor Felgen a inventé une machine à fabriquer de la neige. Ouais, je tiens cette information d'une source fiable. Ah ouais? Qui ça? Solane Gunderson. Ah! Ne te fie pas à ce que raconte ce fanfaron. Il nous a aussi dit qu'il avait été le premier Norvégien à avoir marché sur la Lune. Voilà, les commandes devraient être plus souples. C'est trop, il faut que je resserre un petit peu. Allô, Féodor Felgen. Lui-même. Bonjour, Freeman. Alors, il paraît que tu as du nouveau. En effet, j'ai fabriqué un nouveau canon à neige, mais j'ai encore 1 ou 2 détails à mettre au point. Je viens tout de suite pour que tu me montres comment ça marche. Non, il est encore trop tôt pour une démonstration. Les réglages sont très délicats, je dois rester concentré. Laisse-moi venir voir à quoi ressemble cette machine. Ça doit être fantastique, je n'en Qu'est-ce reviens que c'est pas. que ça? Ce qu'elle fait un petit peu bizarre. Je regrette de t'avoir traité d'égoïste, mais mon dépassé m'a forcé. Mais tu sais ce que c'est, trop de stress, trop de fatigue, et on dit n'importe quoi. Tu es le plus grand inventeur de tous les temps. Allô? Allô? Durant sa carrière d'inventeur, Féodor a eu de nombreux incidents et a vécu des tas d'expériences étranges, mais c'est la première fois qu'il est invisible. Et non seulement son corps est invisible, mais Féodor ne s'explique pas par quel phénomène sa voix aussi a disparu. Bah ça alors, il a raccroché. Peut-être qu'il veut garder la machine pour lui tout seul. Hein? J'en ai assez, cet homme est trop égoïste. Cette invention doit être utile à tout le monde. Et surtout à moi. Ah, Ludwig, tu es en train de te goinfrer avec toute la réglisse. Continue comme ça et il n'y en aura plus pour Noël. C'est plus fort que moi. Combien de bâtons as-tu acheté? 3. 3 bâtons? Mais comment veux-tu qu'on tienne jusqu'à Noël avec seulement 3 bâtons? Je sais pas, je n'ai jamais fait les courses de Noël avant. Ouais, eh ben ça se voit. Tâche d'économiser le dernier bâton qui te reste. Trop tard. Quand on ne peut pas parler, c'est difficile d'appeler à l'aide ou de rassurer ceux qui vous entourent. Mais Féodor ne se laisse jamais abattre. Et il se dit que s'il a réussi à préparer une potion qui l'a rendu invisible, il peut bien en trouver une qui le fera réapparaître. Il a l'expérience nécessaire et il est prêt à essayer de nouveaux mélanges. Féodor? Il est sûrement dans son atelier. Où sont les harengs marinés? Je sais pas, moi. Ne me dis pas que tu as oublié les harengs. J'aime pas ça, les harengs marinés. Qu'est-ce que c'est que cet argument à la noix? Tu n'es pas tout seul, je te signale. C'est pas moi, je le ferai plus. Ce n'est plus possible, Ludwig. Je fais tout dans cette maison. J'en ai vraiment assez. Il faut que Féodor comprenne que je suis fatigué de te surveiller. La situation doit absolument changer. Il faut qu'il nomme un chef. Ou alors, il est temps que je prenne les choses en main. Ludwig, va à l'atelier chercher Féodor. Bouge-toi, rends-toi utile pour une fois. Oui. Invisible et muet, Féodor préfère ne pas le faire savoir à ses amis. Ludwig est si impressionnable. Qui peut dire comment il réagirait face à cette situation? Féodor? Tu es là? Oh!
Si tu as terminé ton travail, tu veux bien venir avec moi à la maison? Oh, il y a quelqu'un? Oh, misère de misère! Oh, misère de misère, de misère, de misère, de misère! Alors, t'as trouvé Féodore? Là, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as vu un fantôme. Il y a une casquette qui flotte toute seule dans les airs. Il se passe des trucs louches dans l'atelier de Féodore. Tu es sûr que tu n'as pas abusé de ça? Absolument sûr. Et tu as parlé de fantômes tout à l'heure. Ne me dis pas que tu crois à ces niaiseries. Fantôme, mon œil, il y a sûrement une explication rationnelle. Si tu le dis. Ce sont peut-être des voleurs. Nous avons déjà eu des visiteurs indésirables dans l'atelier. Des visiteurs? Oui, ou alors des courants d'air. Ah oui. Certains sont impressionnants. Oui. J'étais en vacances sur une île, je dormais à l'hôtel, et une nuit, il y a eu un courant d'air si puissant que mon lit a été projeté de l'autre côté de la pièce. Oh, misère, des courants d'air. Oh, derrière toi. Quoi, cette vieille casquette? Tu vois bien qu'elle ne peut pas voler, enfin. C'est la casquette de Féodore. Et Féodore est ici? Mais non, il est sûrement dans son atelier. Féodore? Bah, tiens, encore un de ces courants d'air. Féodore, c'est toi? Bonsoir. Est-il possible de parler à l'inventeur? Non. Non? Mais toi, tu t'exprimes correctement. Ah oui, oui, je m'exprime clairement depuis l'âge de 3 ans. Et voici donc la fameuse machine à fabriquer la neige dont on m'a parlé. Oui. Est-ce qu'elle fonctionne? Non, attendez, il faudrait mieux... Attendre? Nous avons tous trop attendu pour cette neige, Ludwig. Tu comprends? Elle fonctionne! Elle fonctionne! Oh, il neige enfin! Joyeux Noël! Ne t'inquiète pas, Ludwig. Je n'emprunte seulement un petit peu le temps de recouvrir le village de neige. Ensuite, je la ramènerai en parfait état. Tu as sauvé notre Noël à tous, Ludwig! Il peut neiger! Tu ne dois plus avoir peur, petit lapin. Il va bientôt neiger. Et toi qui es tout blanc, tu deviendras invisible. S'il vous arrive un jour de devenir invisible, et que cela ne fait pas votre affaire, vous pouvez toujours préparer une des spécialités de Féodore, la potion de visibilité. Pour cela, il vous faut un gros morceau de vieux fromage odorant, une rasade d'huile de faune morue, un peu de vinaigre et de l'huile de moteur dedans. Faites bouillir pendant 8 heures, avalez, et bonne chance. Ah, c'est la tasse de Féodore. C'est du café, je croyais qu'on n'en avait plus, moi. Bon, il ne m'en voudra pas. Ah, mais quoi? Féodore prend une feuille et un crayon pour expliquer à Solane ce qui lui arrive, et surtout pour le rassurer quant à son état qui devrait être temporaire. Il lui demande aussi de ne pas alerter Ludwig, qui est déjà assez perturbé comme ça. Il scelle leur accord d'une poignée de main invisible, et même d'un câlin invisible. Alors, Paulsen, qu'est-ce que t'as encore prévu de faire? Mentir? Tromper? Escroquer? Je n'ai pas menti. J'ai dit qu'il y aurait bientôt de la neige et je vais vous le prouver. J'y croirais quand je la verrai. Tu es la risée de tout le village, Paulsen. Tout le monde se moque de toi et de ton journal ridicule. Je vais leur montrer qui avait raison. Je vais leur montrer à tous. Oui, ils vont voir. Il neige. Il neige. Solane, tu ne devineras jamais. Viens, Solane, viens avec moi jusqu'à la fenêtre. Il va neiger d'une minute à l'autre. Dépêche-toi. Quand la neige sera là et que tout sera blanc, tout rentrera dans l'ordre.
Il neige! Alors, ça veut dire que notre journal est sauvé? Mais tu es là, toi, tu ne dors pas. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je n'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. On est sauvé, Melvin. Il va y avoir de la neige. Beaucoup de neige. J'en ai sûr, parce que c'est pas ce qu'ils prédisent dans les autres journaux. Au contraire. Ils n'ont pas les bonnes informations. Ah, et toi En si? effet, moi je sais que Theodore Felgen a terminé sa machine à fabriquer de la neige. Hein? Et si tout à coup Fyodor éteignait sa machine? Ah, mon petit doigt me dit que ça n'arrivera pas, Melvin. Tu avais raison sur toute la ligne, Paulsen. Mes hommages à ta dame et joyeux Noël à tes enfants. Je ne suis pas marié, voyons. Ah, il est pas trop tard. On ne sait jamais. Salut. Solane! Oh, il neige! Solane, tu entends? Il neige, Solane! Oh, Fyodor! Fyodor est rentré à la maison! Oh, Fyodor! Fyodor! Oui, j'ai très bien compris, vous êtes littéralement enseveli sous la neige. Mais à partir du moment où il neige, il est normal qu'elle recouvre tout. Ce n'est pas un scoop. Vous n'avez qu'à creuser un tunnel, vous finirez bien par arriver quelque part. Quel idiot! Il n'a jamais vu de neige de sa vie. Oh, Melvin! Melvin! Flexion, et un, et deux, en haut, en bas, et ben... S'il continue à neiger comme ça, c'est pas possible, il va y avoir des accidents et des blessés, non? Ouais, je dois peut-être l'arrêter. Allô? En 1932, les chutes de neige à Pinchcliffe ont atteint une hauteur incroyable. Il se peut que cette année batte un record. Est-ce que c'est un scoop, ça? Allô? Allô? Quelque chose là? Hé! Paulsen! Merci pour les tuyaux. Tu parlais pas d'arrêter quelque chose? Non, non. Oh, misère, il y a vraiment beaucoup de neige. Sans Féodore, je n'arrive pas à me réjouir de la fête de Noël. Féodore! Oh,
te voilà enfin. Tu avais disparu. Oui, j'ai malencontreusement bu une gorgée d'une potion qui m'a rendu invisible. Oh, bah les pattes. On a assez joué aux apprentis sorciers pour le moment. Je suis redevenu visible avec l'antidote que j'ai préparé. Et Solane va en prendre aussi. Solane? Allez, tu peux te montrer maintenant. Ton bec va réapparaître instantanément. Tu n'as qu'à boire un peu de ça. Doucement, Solane, doucement, il n'y a pas d'urgence. Oh. Oh. Tu vas devoir prendre ton mal en patience le temps que j'en prépare une autre casserole. Rassure-toi, une chose est sûre, tu récupéreras ton bec avant la Saint-Sylvestre. En attendant, les autres habitants de cette maison apprécient ces moments de silence. Ah, je suis content qu'il neige enfin. Comme ça, je n'aurai pas à utiliser ma machine à neige. Et pour être tout à fait honnête, elle n'était pas fiable. Ne sois pas trop impatient, Solane. Il faut un certain temps pour préparer le remède de visibilité. Tu as mal au ventre, c'est ça? Ton bras? Ton bras te fait mal? Oh, tu mimes une horloge. Tu veux me dire qu'il est l'heure de faire quelque chose? Ah, d'accord, nous allons manquer de vivres. Oh, j'y suis. Nous devons nous dépêcher d'aller faire les courses. L'épicerie va bientôt fermer. Heureusement que tu penses à tout, Solane. Nous allons filer au village et prendre... Oh non, on n'ira nulle part avec toute cette neige. Voyons plutôt ce qu'il nous reste dans le garde-manger. Ce n'est pas assez pour un repas de Noël. On a de la chance que Solane ne puisse pas s'exprimer, si tu vois ce que je veux dire. Attends un peu. Je viens d'avoir une idée. Je sais qu'il est encore trop tôt pour déballer les cadeaux, mais nous sommes devant un cas d'urgence. Vas-y, ouvre-le, Solane. Alors, que dis-tu de ce nouveau modèle? Je te présente la Super Speedermax 1000. Peinture dernier cri, patin en aluminium ultra glissant, profil aérodynamique pour un maximum de vitesse. Au démarrage, elle atteint les 100 km/h en 10 secondes. Ça te décoiffe. Oh non, surtout ne touche jamais à ce bouton, il sert à décupler la vitesse. Et elle en a déjà bien assez sous la pédale. Je ne t'ai pas oublié, Ludwig. J'ai aussi un cadeau pour toi. Tiens. Il ne s'agit pas d'un sac à dos ordinaire. C'est le modèle Extra XL complet, avec un kit de survie, un double airbag pour les chutes, un système de freinage et un dispositif de flotteur intégré. Dans les poches latérales, il y a 2 talkie-walkie avec antenne télescopique et boutons ergonomiques pour une utilisation facile. Avec ce sac, tu ne seras plus jamais en danger. Ceci dit, c'est à la maison que tu es le plus en sécurité. Tu n'es pas obligé de nous accompagner en ville, Ludwig. Et nous aurons plus de place sur la luge pour transporter la dinde et les harengs. Oui, c'est vrai, comme ça tu pourras prendre une grosse dinde. Et n'oublie pas la réglisse. Bien sûr que non, je ne peux pas oublier l'essentiel. Nous serons de retour avant la tombée de la nuit. Tu es prêt? Je te mets dans l'axe. Tu n'auras plus qu'à accélérer. Tu vas un peu vite, non? C'est pas encore Rien ne fait. pourra empêcher que ça arrive, tu m'entends? Oh non, Féodor, qu'est-ce qu'il fait ici? Il vient peut-être vérifier que sa machine fonctionne correctement. Oh non, Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? rien du tout, Melvin. Es-tu capable de garder un secret? Moi? Bien sûr que oui. Est-ce que tu savais que c'est le facteur qui te vole les morceaux de fromage dans ton réfrigérateur? Non. Ben voilà, je viens de te donner la preuve par A plus B que je sais garder un secret. Oui, peu importe. Melvin, c'est moi qui ai la machine à neige de Féodor et il n'est pas au courant. Mais... Et ce n'est pas une bonne idée? Au contraire, un record va être battu. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Le plus grand scoop de tous les temps. Tous les médias vont parler de nous. Dans toute la presse nationale. On pourrait devenir membre du plus sélect des clubs de presse avec bar gratuit. Un bar gratuit. Oui, c'est pour ça que nous devons empêcher qui que ce soit de saboter notre plan. Tu vas monter la garde à côté de la machine à neige. Moi? Ne compte pas là-dessus. Il fait bien trop froid. Quoi? Tu refuses? Je vois. Tant pis, ce n'est pas grave, parce que j'ai le gardien parfait. J'arrive, Solane. Je dois encore prendre de la réglisse pour Ludwig.
Elle est un peu brinque-ballante, cette machine, que dis-tu? L'important, c'est que très bientôt, le record de chute de neige sera à nous. Ce n'est pas le moment de te balader, Solane. Tu sais que Ludwig nous attend. Tu essaies de me dire que tu as suivi quelqu'un? Je suis désolé, mais je ne comprends rien. Là, et voilà. Le robot est branché sur l'option journaliste d'investigation sans scrupules à la recherche de scoops sensationnels. Et que se passera-t-il si quelqu'un approche? Ça va faire mal, Melville. Ça va faire très mal. Mise au point visuel, niveau de flair augmenté, code de conduite, tous les coups sont permis. Le robot journaliste que j'avais fabriqué pour Paulsen. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, ma machine a fabriqué de la neige? Nom d'un chien! Comment s'est-elle retrouvée là-haut? Est-ce que tu étais au courant, toi? Qu'est-ce que vous faites ici? Avez-vous un commentaire à faire? Pourquoi fuyez-vous? Qu'avez-vous à vous rapprocher? Je vous tiens, inutile de vous débattre. Avez-vous détourné des fonds de l'État? Avouez votre crime. Êtes-vous pieds et poings liés à cause d'un secret que vous détenez? Oh, doucement! Vous finirez par Tu parler. n'es pas un vrai journaliste, tu es un tas de ferraille! Puis-je citer cette remarque dans mon article? Alors, tu es satisfait de ton travail? Oui. Nous allons battre le record de 1932. Alors on pourra enfin l'ouvrir. C'est un scoop. Je dois préparer un discours pour la remise du prix du meilleur reportage. Tout d'abord, je voudrais remercier ma maman qui... Il faut qu'on arrive à se libérer, Solane. Allez, vas-y, vas-y, essaye encore. À force de gigoter, la corde va finir par se desserrer. Continue, Solane. Ah, ça ne sert à rien, on est coincé. Si personne n'arrive à arrêter cette machine à temps, Pinchcliffe sera complètement seblié, rayé de la carte à tout jamais. C'est sans espoir. Pour que quelqu'un réussisse à monter jusqu'en haut du clocher, il faudrait qu'il passe sans se faire remarquer par le robot qui monte la garde. Il faudrait qu'il soit invisible. Je sens que je vais regretter ce que je m'apprête à faire. Dix, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, il faut arrêter cette machine. Pinchcliffe est à deux doigts d'être complètement enseveli. Oui, mais est-ce que ce serait si terrible que ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Freeman? Bien sûr que ce serait terrible. Si notre village venait à disparaître, nous serions célèbres dans tout le pays et même au-delà de nos frontières, Melville. Réfléchis, on parlerait de nous dans la presse du monde entier, oui! On parlera de moi partout. Je serai le célébrissime reporter de Pinchcliffe. Mais t'es cinglé ou quoi? Non! Je suis un rédacteur en chef. Ma maison! Je ne trouve plus ma maison! Oui, ça c'est un titre exceptionnel. Un homme perd sa maison dans la neige. C'est génial! Oh, misère, quelle tempête. Y a quelqu'un? Passez votre chemin. N'approchez pas. Je monte la garde et je suis dangereux.
Misère, qu'est-ce que j'ai peur. Je ne savais pas qu'il était possible d'avoir peur à ce point-là. Je n'en peux plus d'avoir tellement peur. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Eh, mais je les reconnais, ces picots. Tu te rends compte, Solane? Ludwig est invisible et il est venu nous délivrer. Je vais me dépêcher de débrancher cette machine. Que pensez-vous du temps qu'il fait? Répondez! C'est votre dernier mot? Où est Ludwig maintenant? Quels sont vos projets pour les vacances? Où serez-vous pour le réveillon du Nouveau? Ludwig! Tu nous as sauvés. Toute cette catastrophe est arrivée par ma faute. C'est moi qui ai laissé Paulsen emmener la machine à neige. Ah oui, ça tu l'as dit, c'est ta faute. Et la prochaine fois, tu ferais beaucoup mieux de m'écouter. Allons, allons, Solane. On fait tous des erreurs. Quand Paulsen a une idée en tête, il sait se montrer très persuasif. Et j'en sais quelque chose. Et puis finalement, tout est rentré dans l'ordre, non? Ouais, on s'en est bien tiré. Ah, faut dire que c'était facile. Regardez, qu'est-ce que c'est? On dirait la plus grosse boule de neige du monde. Comment? J'ai bien entendu, nous allons avoir un autre record. Si on reste là, cette fois c'est la fin. Je te donne tout ce que tu veux sans te Laisse tes skis, donne-les-moi. Tandis que la neige continue de tomber en rafale, une boule de neige gigantesque menace d'écraser les villageois qui, dans un cri de désespoir, appellent à l'aide. Oh, quel merveilleux article! J'ai beau être un éternel optimiste, là je le sens, mais alors, mais pas du tout. Nous devons inverser les commandes de la machine. En principe, si ça marche, la neige devrait être complètement aspirée. Mais l'entrée de l'église est bloquée par la neige. Si on prend assez d'élan, on devrait pouvoir se servir de cette congère comme tremplin pour être projeté à l'intérieur du clocher. Projeté, mais avec quoi? Hein? Ludwig! Là, regarde! Voyons un peu ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un harnais de sauvetage qu'on utilise après une avalanche. Il sert à ramener les touristes qui se sont perdus dans la montagne. Nous allons détourner quelque peu leur utilisation première. Quoi, tu l'as raté? C'est étrange. J'étais pourtant sûr de l'avoir. Il est grand temps de trouver le moyen d'arrêter cette boîte à sardines. Attention! Est-ce que cette luge à moteur est homologuée? Arrêtez cette luge, elle est en excès de vitesse. Combien de matchs avez-vous joué la saison dernière? Pour cette recette, il vous faudra 1 kilo de neige bien fraîche. Ma question est la suivante. Que ressentez-vous actuellement? Je ressens une grande joie intérieure. Plus aucun obstacle ne nous arrêtera. Bien sûr que tu n'as pas oublié quelque chose. Oh, oui. Il voit sur nous. Oh, cette fois c'est la fin. Vite, maintenant nous devons inverser la machine à neige. C'est notre dernier espoir. On va tous être enterrés. Quel titre aguichant! Tous enterrés! Allez, c'est parti. Appuie sur le bouton. Accroche-toi.
moi, Ludwig, parce qu'il n'y a plus que toi et moi. Il faut à tout prix que j'arrive là-haut. Oh non! Non, pas question. C'est le phénomène météorologique du siècle. Mais tu es fou, Pinchcliffe sera rayé de la carte. Oui, mais mon journal passera enfin à la postérité. On est sauvés. Et si j'allais voir ailleurs, moi? Aïe. 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 Ludwig? Ludwig, où es-tu? Mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et si je ne le revoyais plus jamais? Je regrette tellement. Je n'ai pas toujours été très gentil avec lui. Si seulement je pouvais me rattraper. Hein? Espèce de tête d'œuf! Ça t'amuse de me faire sursauter? Je vais te refaire ta coupe de cheveux, moi! Attends, tu vas avoir le plus gros câlin qu'on t'ait jamais fait. Je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux s'en débarrasser. Tu es d'accord? Oui, évidemment, tout ceci ne serait pas arrivé si tu n'avais pas inventé cette machine. Surtout parce que quelqu'un d'autre en a fait une mauvaise utilisation. Tu veux rire? Moi, je savais très bien ce que je faisais. Mais oui, Paulsen. Je comprends qu'après toute cette aventure, tu aies les jambes coupées. Voilà, ça y est, c'est Noël, Ludwig. Alors, c'est bien vrai ce que tu m'avais dit. On peut fêter Noël quoi qu'il arrive, avec ou sans neige. Bah oui, quand je te dis qu'il faut m'écouter. Venez, on rentre à la maison et on va célébrer Noël. Alors, Paulsen, elle est où la neige? Mes hommages à ta dame et bonjour aux enfants. Je n'ai ni femme ni enfant. Et t'as pas de jambes non plus. Mon cadeau est tout cassé maintenant. J'ai le droit d'en avoir un autre. On verra ça. Mettez vite à table, les enfants. Le repas va bientôt être prêt. Mais attends, Ludwig. Cette fois, c'est toi le chef d'orchestre. Hein? Ouais? Ça y est, il neige enfin. Maintenant que notre journal est condamné à jamais. En parlant de condamnés, cette vieille presse l'a été pendant longtemps. On devrait peut-être s'en servir. Qu'est-ce que tu veux imprimer? On n'a pas de journal, pas d'histoire à raconter. Ah! Attends voir. Alors, c'est pas beau ça? Non, il faut en finir avec la météo. Nous devons nous renouveler, trouver des histoires intéressantes, sortir d'ici, interviewer, mener l'enquête. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis... Oula! Un joyeux Noël à toi, Melvin. Ah, joyeux Noël. C'est un jour férié. Je suis payé double, j'espère.
Ne t'inquiète pas, c'est pas dangereux. Parce que ça, c'est de la vraie neige. Oui, je sais. Où vas-tu comme ça? Dehors. Toi, tu oses aller tout seul dehors alors qu'il fait noir. Ça alors, pince-moi, je rêve. Il est évident que Ludwig a appris énormément de choses aujourd'hui. Je t'ai apporté à manger, petit lapin. C'est Noël ce soir. Tu ne dois pas avoir peur parce que j'ai découvert récemment que le monde qui nous entoure n'est pas aussi dangereux qu'on le croit. Uten sne forsvinner det, som tenner julens lille fred.